Les policiers vont-ils devoir délivrer un reçu à chaque contrôle d'identité? C'était une proposition de François Hollande pour lutter contre les contrôles aux faciès, reprise par le chef du gouvernement, Jean-Marc Ayrault. Elle passe très mal du côté des syndicats de policiers. Du coup, même le ministre de l'Intérieur ne fait pas preuve d'un grand empressement. Vous voyez cette enquête de Benoît Chaumont et Jérôme Wesselberg. Un policier vous dit le contrôle aux faciès n'existe pas par rapport à plein de jeunes qui vous disent que ça existe. On est obligé de croire qui? Le policier? Pour quelle raison? Ce principe de récépissé de contrôle d'identité sur un véritable problème qui est la fracture police-jeunesse laisse à penser que cette fracture police-jeunesse elle est due à la police. Retour sur un projet de réforme sensible pour le gouvernement. Début juin, le Premier ministre reprend une proposition du candidat Hollande. Obliger les policiers à délivrer un reçu après chaque contrôle d'identité. Quelqu'un contrôle son identité, il ne s'agit pas d'arrêter les contrôles d'identité, les policiers font leur travail. Le policier contrôle quelqu'un et est obligé de donner un reçu pour éviter de refaire. La mesure sera prise. Elle est en préparation, le ministre de l'Intérieur y travaille. Une première mission compliquée pour Manuel Valls. Cette annonce a immédiatement braqué l'ensemble des syndicats de police contre leur nouveau patron. Ça compliquerait le travail. À partir du moment où ça fait de la paperasse supplémentaire, à partir du moment où ça serait susceptible de créer des fichiers supplémentaires, et puis lorsqu'une personne exhiberait le récépissé, eh bien, il faudrait la recontrôler pour savoir si elle est bien la titulaire et la bonne personne sur le récépissé. Donc tout ça n'a pas de sens. Quartier des Halles à Paris, une des zones les plus contrôlées de la capitale. Ce jour-là, les membres du collectif Stop au contrôle aux faciès sensibilisent les jeunes a priori concernés par le sujet. Tu as déjà entendu parler du contrôle aux faciès? Tu sais c'est quoi le contrôle aux faciès? Tu t'es déjà fait contrôler par la police? Oui. On lutte contre le contrôle aux faciès. Vous savez ce que ça représente le contrôle aux faciès? Vous n'avez pas une idée de ce que vous êtes déjà fait contrôler par la police? Pour quelle raison? Je marchais. Vous marchez, voilà. C'est ce qu'on appelle, et donc il n'y avait pas de raison. C'est ce qu'on appelle nous le contrôle aux faciès. C'est-à-dire c'est ce qu'on appelle un contrôle. Faire ça? Justement, c'est-à-dire que c'est ce que nous on est en train d'essayer de changer. En France, pour effectuer un contrôle, les policiers doivent avoir des raisons plausibles de soupçonner un délit. Trop vague pour les associations qui dénoncent le règne de l'arbitraire. On ne lutte pas contre la police, mais on lutte pour avoir une meilleure police. Une police qui ne va plus contrôler les gens par rapport à leur apparence. Le CNRS a analysé que quand on est noir, on a 6 fois plus de chances d'être contrôlé qu'un blanc. Et quand on est arabe, 7 fois plus de chances d'être contrôlé et un peu plus d'être contrôlé qu'un blanc. Ces militants se sont fait connaître fin 2011. Leur coup de com', des clips vidéo sur Internet. Plusieurs rappeurs racontent leur premier contrôle d'identité. Le mec arrive tout seul sur moi, il me dit bouge pas, contrôle d'identité. C'est pour ça que quand on voit la police, même si on n'a rien à voir, on court. En guest star, pour la prochaine série prévue à la rentrée, le footballeur Lilian Thuram. Je commence à parler avec le policier, je lui dis écoutez, expliquez-moi ce qui se passe, parce que vous arrêtez les personnes très bien, mais pourquoi vous arrêtez que les personnes noires? La solution pour éviter les contrôles aux faciès pourrait se trouver de l'autre côté de la Manche. Direction Leicester, une des villes les plus métissées de Grande-Bretagne. Depuis plus de 20 ans, les policiers britanniques ont toujours leur carnet de reçus dans la poche. En Angleterre, les contrôles de police, appelés Stop and Search, sont très encadrés. Résultat, les policiers en font très rarement. Pour ce SDF, par exemple, les conditions ne sont pas réunies. Avez-vous fait un Stop and Search? Non, nous n'avons pas le droit. Nous n'avons pas de motif valable. Il n'a pas d'armes. Il n'y a rien de suspect qui serait suffisant pour le contrôler. En cas de Stop and Search, les policiers remplissent ce formulaire et remettent le volet rose à la personne contrôlée. Si quelqu'un a déjà un reçu dans sa poche, est-ce qu'il peut être contrôlé de nouveau? Oui. Généralement, les gens nous disent qu'ils ont déjà un reçu. Mais on peut tout de même les contrôler une nouvelle fois. Les conditions d'un contrôle étant strictes, les stylos sont rarement sortis. C'est quand la dernière fois que vous avez rempli un récépissé? La dernière fois que je l'ai fait? Il y a plusieurs semaines. Oui, ça fait plusieurs semaines que je n'ai pas fait un contrôle. Alors qu'en France, il est impossible de connaître le nombre exact de contrôles, en Angleterre, chaque Stop and Search est enregistré dans une base de données et vérifié par un officier. L'inspecteur Nick Glane est un des spécialistes de cette procédure. Selon lui, contrôler les contrôles de police améliore les relations entre citoyens et policiers. Tout le monde est contrôlé. Ça permet aux responsables hiérarchiques de vérifier, d'examiner ce pouvoir intrusif.
Si les forces de police veulent avoir de bonnes relations avec les gens qu'elles sont censées servir, il faut un contrôle sur cette activité. Donc oui, ça devrait marcher en France. Ce n'est pas vraiment l'avis des policiers français. Retour à Paris. Même le syndicat Unité SGP, plutôt à gauche, est vent debout contre cette idée de récépissé. C'est ça. Merci. Je pense que ça on le verra pas, mais après, voilà, c'est mon sentiment. C'est votre désir surtout. Oui, c'est mon désir, mais c'est parce que je pense que c'est le désir de tout le monde qu'on ne le verra pas. Le ministre de l'Intérieur est arrivé, il s'est bien débrouillé. Ses premiers jours, ses premières semaines, il se débrouille bien. Tout d'un coup, il y a quelque chose qui tombe de but en blanc, qui braque tout le monde. Je crois que très sincèrement, tout le monde va être convaincu qu'on ne peut pas passer en force sur une telle mesure. C'est pas possible. Le ministre de l'Intérieur ne peut pas passer en force, le gouvernement ne peut pas passer en force auprès des policiers sur une mesure comme ça. Les négociations continuent. Manuel Valls, qui n'a pas souhaité répondre à nos questions, attend la parution d'un rapport sur le sujet prévu à l'automne avant de prendre une décision.